parce que on avait un avantage tape de ma boule, genre il t'attrapait, tu faisais tout le stage 2 fois d'affilée, tu te prenais perpète, mais on avait vachement de mal en désart, on avait du mal à trouver ces phases d'avantage plus simplement, et surtout on avait un petit peu de mal à tuer, ce qui est le gros problème d'Inkling. Mais on travaille bien en ce moment, parlons peu, parlons bien, on va parler de Pac-Man et de Luigi, on est sur SBF, et donc il va falloir faire attention sur cette early game du côté de Xinelir. On va pas vous présenter Luigi, vous savez, une ventouse était morte. Une ventouse était mort et Réan il l'utilise très bien. Là tu vas voir aussi un petit peu la démonstration, comme je te disais, du jeu de Xinelir. On a la pomme dans la main du côté du Pac-Man. Voilà, on va commencer un petit peu à faire des petits setups. Trop peur les setups comme ça là. C'est genre, t'as déjà peur, t'as pas pourquoi, t'as déjà peur, tu sais pas ce qui va t'arriver. Non mais trampoline bouche d'égout à même pas 30 secondes du début, faut vraiment avoir le cerveau rempli de haine, les yeux gorgés de sang. Et là, l'œil qui est bien gorgé, c'est bien celui de Luigi après ce F-smash plein de poire qui aurait été pour punir ce B un petit peu prétentieux, on peut se le dire. Un petit peu prétention, on pourra serrer le point du côté de Réan, attention et malgré tout. Ouais. On a ouais. désastreuse. Ah oui, non mais au bout d'un moment, faut respecter. Dévastation c'est le mot. Tu te fais grave par Luigi sur une plate, force à toi. Ah, force à toi mon frérot, je suis tellement désolé pour toi. Bref, continuons les phases de combo. Voilà, on commence à accuser un certain retard. Côté Xinelir, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va tenter un petit combo cloche classique. On n'est pas du côté Réan. Voilà, on va rester safe, on va rester tranquillement. C'est les pourcentages que Pac-Man aime particulièrement. Ouais. Parce qu'après, il peut, en fait, tous ses coups connectent à peu près avec la cloche ou avec l'hydrant. Patate. La patate de fou. Oh là là. Ok, on aura bien attendu off stage du côté de Réan. On aura utilisé ce trampoline pour revenir tranquillement. Attention à cette. Oh non, mais non, ça fait trop peur. Et super call out de saut. Back air, pleine poire. Et on aura trouvé cette première stock du Luigi du côté de Xinelir. Pas d'Iriven, mais c'est pas mal. Classique pour le moment, début de game plutôt pas trop mal. Even, on va y venir avec ce magnifique ouverture de neutral proposé par Xinelir. Voilà, on va rechercher un Galaga, 57% du côté du joueur de Luigi. Voilà, on a chargé la clé de la victoire qu'on a rattrapée. Côté Réan, wesh. T'as pas peur, hein. Temps de réaction de top lui aussi. Hein. Et attention, encore une fois, non, on n'aura pas trouvé ce down B de cette fois-ci. Ce sera un back air qui va envoyer bien loin. On envoie les ventouses. Jusqu'ici, tout va bien pour le Pac-Man. On arrive à retrouver ce center stage. Attention, on est à qui %, je pense, des deux côtés. Cloche, F-smash, classic shit. Classic shit, dégage. Classic shit, dégage. Ok, je suis ton petit, mais je vais te montrer ce que je vaux. Attention, la tornade verte qui ne va pas tuer. Ah, ça envoie dans l'autre Cette fois-ci, ça envoie dans un bon côté. Ouais. On a le Galaga en main, c'est nickel. C'est tout ce que Pac-Man veut. Galaga en main, 0%. Ouais. Et land sur un Luigi en shield. C'est tout ce qu'un Pac-Man veut, visiblement. Tout ce qu'un Pac-Man veut, c'est se manger sa grosse tête à ce bon vieux Luigi. Étoile vous a tout pris, les gars. Désolé pour vous. Voilà, on en parlait, des combos pommes. Oh là là, on a évité ça avec ça. On n'a pas été naïf, peut-être qu'on le sait, on doit le savoir du côté de Réan. On n'est pas naïf, on profite de la winebox de ce B pour counter cette pomme. Attention, Galaga, on arrive à revenir tranquillement, sans trop de soucis. On est à 41% du côté de Luigi, 6%. Est-ce qu'il y a un angle de 0 to death ou déjà un petit peu trop de rage? Est-ce qu'on voit le scénario là? On va commencer à vouloir edgeguard du côté de Xinelir. On va remonter tranquillement à l'edge. Voilà, va falloir. Attention, ça va regrab. Comment on va punir? Oh non, je l'aime trop ce mec. On aura tenté. Oh une merde. La taunt qui tue, attention. Et là, on est sur une très belle face. On n'aura pas y touché ce reverse pair, mais on aura juste fait une petite phase à 75%, comme le dirait un gros youtubeur. Est-ce qu'il est bon pour vous? Regarde-moi ce backer aussi, est-ce qu'il est bon pour toi? 98% proposé de la part de Xinelir, va falloir commencer à accélérer. On rentre dans les derniers pourcentages, dans les dernières interactions de cette game, qui commence un petit peu à tarder. 98, on casse la drante, on a la cloche en main, on l'oublie pas. Du côté de Réan, malgré tout, on reste placide, très technique. Voilà, on va lancer tout plein de hitbox. Voilà, on commence à jouer un petit peu. Du côté de Xinelir, on lance la cloche. Voilà, on la garde dans la main, ça va sortir plus vite. Oh, pas naïf, hein. On a bien gardé le shield du côté de Réan. Et là, on est dans une situation super compliquée. N'importe qui peut prendre la win sur une phase d'avantage. On aura trouvé la cloche sur l'hydrant. On aura envoyé ce Luigi bien loin. Wesh, qu'est-ce qui nous cook? Et je sais pas. Oh, le chef! Ok, là on nerf. Et on prend la première game pour Xinelir. Attention, mesdames et messieurs, nous sommes encore le matin. C'est encore du BO3. C'est encore du BO3. Attention mesdames et messieurs, Xinelir qui nous propose un début de game fantastique. Ah, il a enlevé la veste. Ouais, oh, il a enlevé la veste. Il fait genre il réfléchit alors que vraiment... Regarde vers le haut de Fuckboy. Ah, c'est fini. Regarde de Fuckboy, il fait genre il réfléchit alors qu'il a Dua Lipa dans les oreilles. Il est en mode lover là. Je connais trop Réan. Quand il fait ça, c'est fini. Non, c'est foutu. C'est foutu. De chez foutu. Mais super surpris de Xinelir, franchement j'avais jamais vu. Je te l'avais pas mal vendu. Et franchement tu n'as pas menti, c'est assez hype. Je n'ai pas menti, Xinelir pour moi c'est un très très bon ajout
de la commune lyonnaise, même si il commence un petit peu à faire sa bosse. Je dirais 6-7 mois qu'il est là, 7 mois qu'il roule sa bosse. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Quoi? Vas-y, il va bien fermer sa gueule. Ouais. Lui là, on le déteste hein. Mais Skull Paul, j'espère il passe pas en stream. J'espère que tu te fais upset toi. Enfin ça sera pas un upset mais j'espère que tu te fais upset. De toute façon il est seed 1 donc... Ah bon? Oui. Oh là là. Il a payé... Une lose est un upset. C'était combien le Paypal pour qu'il soit seed 1 Il m'a envoyé 2 photos de ses pieds. Oh là là, je comprends. Après Ouais. tu peux mettre du jambon, tu peux faire un sandwich de pied. Bref, revenons à la game. Xinelir 1-0. Rehan qui a sorti le skin orange Ah, moutarde. c'est fini, finito. C'est foutu, il a sorti le vrai skin. En vrai Battlefield, je sais pas trop quoi en penser. Bah, map j'imagine qui va bien au 2. Et on n'aura pas touché le deuxième nair en landing, sinon c'était finito pour le Pac-Man. Down throw, down air, nair, et ce sera une pièce malheureusement. Pas de kill, mais Festival de déjà musique coûte, là, pour le moment, 92% d'avance à ne pas sous-estimer parce que sur la game 1, on en a eu des avances du côté de Rehan et maintenant il va falloir concrétiser rapidement, prendre de l'avance, ne pas trop prendre 2% non plus si on veut espérer mettre une grande phase aussi sur la stock 2 et là on a une très très belle phase du côté de Xinelir, on aura bourré sur un truc pas trou, down B, dégage. Tornade verte, hein, le classico de Luigi, vraiment le move de désavantage que vous voulez avoir, ce sera pas pour vous, c'est pour Luigi. Oh, c'est beau ça. 73%, Ouais. on commence déjà à avoir un petit peu de retard, on a complètement changé sa façon de jouer du côté de Rehan. Ouais. Et là c'est très très compliqué, on lance la coach un petit peu mal anglais. Du côté de Xinelir, on va poser l'hydrant, on va essayer de jouer un petit peu plus tranquille, on va chercher une deuxième cloche, pourquoi pas. Et on va essayer de courir, hein. Regarde, Naruto Run sur la I. Wesh. Non, c'est trop grave de faire des trucs comme ça. Misfire, on connaît un Rehan, de toute façon. Les Misfire, ce n'est pas de la chance, c'est du skill, c'est savoir appuyer correctement sur B. On l'aura vu contre Asimo, hein, bien évidemment. Et on n'aura pas naïf, on aura tech du côté de Xinelir. Mais au bout d'un moment, il va falloir tuer déjà 120% sur ce Luigi, 100% sur la deuxième stock du Pac-Man. L'avance est plus que palpable du côté de Rehan. On a la clé, attention. Avance de top, hein. Tu veux pas avoir du retard contre Luigi parce que il peut lui-même se mettre un petit peu à jouer très très défensif avec ses ventouses, avec ses fireballs. Ouh là là, on s'est cogné la tête côté Xinelir, malgré tout ça devrait remonter, on va essayer de catch avec le side P de top proposé de la part de Rehan. 3 stocks pour le moment proposé. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous branle lui là? Et attention, hein. Je suis sûr qu'il connaît des setups à full rage de Luigi, le 0 to death. C'est sûr et certain. Donc sûr. là, il faut pas se dire, il y a trop de... Ouais, abuse. C'est lui sur le Discord à 4h du mat qui fait regarder ce que j'ai trouvé à 57,3%. C'est lui hein. Exactement. Back air, pleine poire du côté de Xinelir. On revient tranquillement, mais c'est toujours une stock de retard pour le Pac-Man. Et on en parlait encore une fois tout à l'heure, les combos pommes qui viennent un petit peu gratter. On aura trouvé ce nerf en landing du côté de Rehan. Tranquillou bilou, déjà 60%. Up throw et on a attendu du côté de Xinelir. Du coup, on peut mettre une belle phase à 70 sur ce Luigi, 81 grâce à la pomme. On s'est senti un petit peu trop à l'aise là. On s'est senti un petit peu à l'aise, un petit peu présomptueux de la part du joueur. Ça risque d'être très très compliqué. 61%, on commence à faire des petits gauche-droite. On va essayer de remonter ce retard qui n'est pas encore perdu. Attention! On l'a tous vu. Le vilain qui est surveillé. Là c'est trop dur, ça commence à faire vraiment du western spaghetti là de la part des deux joueurs. 93% côté Xinelir, va falloir vraiment rattraper cette stock back air qui ne sera pas connectée. Ok, tech chase. Oh, Même pas. On a D'accord, mais Xinelir est un top en fait. Mais bien sûr que c'est un top. Bien sûr que c'est un top. Bien rien dit. My bad. Mais néanmoins, team Rehan, de toute façon, je n'ai pas peur. Je sais ce qui va se passer là. Tu vois tout de suite maintenant là? Tu le vois ou pas? Courir B. Non. En vrai, c'est ça. Oh, il va te faire river. Non. On fait des barres. Juste up B en mode bien dégueulasse, en mode Chapka quand il a juste run up tick tout à l'heure. Playstyle de crado, hein, c'est pour ça qu'on est connu à Lyon, hein, vraiment pour jouer comme des gros dégueulasses. Comme cette dash attack. Dash attack, magnifiquement trouvé. Paris dash attack. Option de dégène. Option de top ou de dégène. Oui, ça dépend de ton niveau en fait. Si tu grappes aigu, c'est une option de top. Si tu fais un 2, c'est une option de dégène. C'est le théorème. Ça se tient ce que tu racontes. Ouais, t'as vu, hein, j'en dis des choses. Hein. Wow. Le principe même d'un caster, c'est de parler au pif et juste d'attendre que les gens fassent. T'en utilises de l'oxygène. J'en utilise de l'oxygène. Oxygène qui n'est pas là d'ailleurs aujourd'hui. Elle doit venir en spec dans l'après-midi, mais on lui fait des gros bisous si jamais elle est sur le stream. Je sais que sur les jours d'Hexagone, quand elle n'est pas la venue, elle est sur le stream et elle vient après. Tranquille. La petite reine. Nous, on l'embrasse. La queen. Hein. On l'embrasse. Balle de match. Côté Rehan, côté Xinelir. Ça risque d'être la last game. Ah bah oui, c'est pas que ça risque, hein, c'est la last game. Ouais, mais là, j'ai peur. Parce que là, tu vois,
Ryan il adore dévorer l'espoir. Ryan c'est un vrai dévoreur d'espoir. Tu vois, on a vu un Xinier un petit peu remonter même sur cette deuxième game où il a été beaucoup plus dominant Ryan. Mais là ça fait très peur. Allez, PS2 on est sur la pelouse. tu m'envoies 8 snaps, au moins 1-0 to death et après Tino. Attends, au moins envoie. Je veux au moins 1-0 to death. Un petit. Un mignon. Un petit. On commence à... Faut bien que le compte Asura Corporation puisse toucher des clips de l'Hexagone. Ah, bien sûr. Voilà. Ils en tweeteront, il n'y a pas de Jin aujourd'hui, mais comptez bien sur Ryan pour faire un maximum de clips. Et oui. Oh là là là, ça risque d'être excellent. Et là, ça se regarde un peu plus. C'est un peu moins in que tout à l'heure. Hein. C'est normal, hein, on est en last game. Ça risque d'être beaucoup plus dur de trouver des ouvertures. Les deux vont vouloir jouer extrêmement défensivement pour pouvoir vraiment jouer un peu la montre et jouer un petit peu sur les wins de neutral. Celui qui gagne le plus de neutral a gagné la game généralement. Et là, ça va être compliqué du côté de Ryan. On aura gardé le saut. On n'est pas trop naïf. Dans l'air. On n'aura pas Spike, bien heureusement, pour ce bon Linelir. Mais c'est vrai que Pac-Man, hein, c'est le genre de personnages qui sont très compliqués à déloger off-stage. Down throw, on aura bien attendu que la goutte sorte pour éviter d'avoir une interaction plus que bizarre et être maître de ce qui se passe. On aura très vite lâché la cloche aussi. Hein. C'est un peu dommage. On aurait pu la conserver, mettre une pression avec cette cloche parce que ça peut être... quand on est à 100% et qu'il y a un Pac-Man avec une cloche qui te regarde, et ben généralement tu vas pas commettre les mêmes options que tu as l'habitude de faire. Donc c'est un peu dommage de se débarrasser rapidement de ces options. On aura voulu call out ce saut avec cette cloche encore une fois. On revient tranquillement et down by a ledge. Tu sens qu'il est énervé là. Sur cette action, tu sens qu'il était énervé, le bon vieux Xinelier. 140% malgré tout, ça risque d'être foutu un peu pour Rennes incessamment sous peu. Magnifique Pax retrouvé de la part de Xinier, ça ne tuera pas. On sort le melon. On sort le Mulls. On sort le Mulls. On est à l'edge malgré tout côté Xinelier. Ça risque d'être un petit peu compliqué face de l'edge trap. Ryan il est extrêmement fort dans cet aspect du jeu. Voilà, ça va se regarder un petit peu dans le blanc des yeux avec ce smash. Attention, tornade verte, pas de back air. Pas de back throw. Ah, on serre les fesses. Hein. Oh, la pomme, l'angle de ma boule. Sniping pommu. En mode Armada. En mode Armada, en mode alors petit Black Ops 3, ça a été très bien joué de la part de Xinier. Un match of the shield. Évidemment. Trouvé de la part de Ryan, un prêté pour un rendu. Les hostilités sont rendues. Voilà, combo pomme. 51. On a le buff. On a le buff saucisse. Le buff de la saucisse 83. Regarde-moi ça comment il. Pas d'avance. Mon goat. Ça risque d'être extrêmement compliqué ce 0 to death qui fait très mal au mental. Hein. Ouais, on n'en a pas trouvé un de la game, il faut le trouver. La ride de fou qu'il a failli avoir. Hein. Mais c'est dans ce genre de situation qu'il faut trouver les 0 to death. Et c'est pour ça que Ryan est aussi fort, c'est que on est en last game, on ne panique pas. Et même si on a eu un petit peu des spaghettis d'input sur les premières tentatives de 0 to death sur les games précédentes, là on se loupe pas. Landing Nair up B, ça ne tuera pas. Mais attention, n'importe quelle option peut être dévastatrice du côté de ce Luigi. Oui, effectivement, et comme je le disais, Playside de dévoreur d'espoir, t'as vu à quel point il a mangé les rêves de Xinier malgré tout. Il va pas se laisser abattre. Super héros de la part du joueur de Pac-Man. 132%, va vite falloir trouver. Dommage. Wesh, l'interaction de con. Interaction. Bombier. Bizarre. Content pour Ryan, mais c'était un très beau match. Un peu dégoûté, mais c'est vrai que Xinelier, ça envoie. Hein. Ça envoie du pâté en croûte. Seulement, il y avait pas mal de Monthly à Lyon, il pourrait faire des trucs.